Nous voici ici pour nous rassembler au nom de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que chacune et chacun de vous se sente ici dans sa maison. Bienvenue chez vous pour ce moment où nous allons ensemble nous mettre en présence de Dieu, écouter et méditer sa parole. Grâce et paix vous sont données de la part du Seigneur. Amen. Voici, sœurs et frères en Christ, chers paroissiens, pour cette semaine qui s'ouvre à nous, le mot d'ordre, parole tirée chez le prophète Ésaïe au chapitre 42. Il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Les aveugles sortiront de l'obscurité et des ténèbres. Ils verront, et les sourds entendront. Alléluia. Je vous invite avec moi pour entrer en culte avec le Seigneur, à prendre sur votre feuille qui vous a été distribuée le psaume 147 que nous allons antiphoner, et à celles et ceux qui sont au loin et qui nous suivent aussi à distance par internet, ils peuvent ouvrir leur Bible au psaume 147. Je dirai ce qui est en caractère normaux et je vous inviterai à dire ensemble ce qui est en caractère gras. Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Le Seigneur pense les cieux. Il connaît le nombre des étoiles. À chaque lumière, il attribue son nom. Le Seigneur aide les humbles à se relever. Il rabaisse les méchants jusqu'à la terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu de tout votre corps. Le Seigneur s'occupe de ceux qui le reconnaissent. Il vient en aide à ceux qui comptent sur sa bonté. Oui, nous comptons sur le Seigneur. Nous voulons le chanter. Et notre chant est une prière par ce premier cantique. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Il y a 2 strophes. Chantons ensemble. Ce matin rassemblés dans la maison de notre Seigneur, avec nous tous qui composons dans cette assemblée du jour une petite parcelle du visage du Christ. Nous nous tournons vers le Seigneur et lui adressons notre prière, simple et humble. Et lui, Seigneur, tu nous invites à pardonner sans cesse.
Chaque jour, il y a de nombreux événements qui viennent à nos oreilles. Des petits, des gros conflits, des minuscules ou d'énormes malentendus. Il nous lance un appel. Chaque jour, l'appel à pardonner encore. Mais Seigneur, nous n'en avons pas toujours envie. Il faut te le dire, te le confier, parce que nous, hommes et femmes, avons l'impression de toujours plier quand nous pardonnons et de faire un aveu de faiblesse. Nous avons l'impression d'être toujours les plus petits, ceux qui n'ont pas assez de colonne vertébrale et de courage pour tenir debout. Si seulement, Seigneur, nous prenions encore un peu de temps de nous souvenir de toi sur la croix, car à toi, Seigneur, comme il t'en a fallu du courage et de l'amour pour dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donne-nous la force, Seigneur, de pardonner sans cesse, maintenant et tout à l'heure, ce soir, pour aujourd'hui et pour demain. Car nous voulons croire, en méditant sur ta vie et ta mort, que ce n'est pas de la faiblesse que de pardonner. C'est en fait ta force que tu nous transmets, ta force d'amour. Seigneur, donne-nous un peu de ta force. Amen. Sœurs et frères en Christ, relevez toujours la tête et osez ce sourire, le sourire de la foi. En Christ, Dieu est allé au bout de son amour. Il a brisé ce cercle infernal, celui de toute vengeance et de toute haine. Et il a fait du pardon une clé de vie. Il a ressuscité son Fils Jésus pour le faire renaître dans la gloire. C'est Dieu qui nous met à son service et qui nous donne de sa force et de son esprit. Et il vous redit sa confiance, son pardon, son essentiel, qui est total pour vous. Il compte sur vous pour tous les jours. Soyez relevés par son amour, toujours aimés, toujours pardonnés. Amen. Et je vous invite avec moi à tourner votre feuille et à chanter avec moi ce cantique pour la liturgie. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Il y a 3 strophes. Amen.
Seigneur, tu es un Dieu de bonté, de miséricorde et d'amour. Tu nous donnes toujours au-delà de tout ce que nous, hommes et femmes, pouvons te demander. Quand nous sommes prisonniers de nous-mêmes, dans nos corps, dans nos cœurs, viens nous délivrer et ouvre-nous aux merveilles de ton amour. Seigneur, nous allons partager ta parole à travers les témoins de foi, hommes et femmes. Seigneur, nous t'en prions, que nous ne restions pas sourds à ces mots et qu'ils viennent guérir nos cœurs, là où ils sont blessés, là où il nous faut encore cheminer dans ta paix. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place, partager ces deux extraits bibliques de ce dimanche. Les deux se trouvent dans le Nouveau Testament. Le premier sera l'Évangile et le deuxième un extrait du livre des Actes. Deux histoires de guérison. Tout d'abord dans l'Évangile de Marc au chapitre 7. C'est Jésus qui guérit un homme sourd et muet. Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr et passa par Sidon. Il revint vers le lac de Galilée à travers le territoire des Divines. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler surtout à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens furent impressionnés au plus haut point. Il disait tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Et la deuxième lecture se trouve au livre des Actes, au chapitre 3. Il s'agit d'un homme infirme qui est guéri. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait là un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et on l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. L'homme vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement.
à cause de ce qui lui était arrivé. Grâce soit rendue au Seigneur pour sa parole, qu'elle nous éclaire, qu'elle vienne percuter notre foi. Ainsi soit-il. Nous voulons justement méditer ces deux extraits bibliques qui nous parlent de guérison. On va en parler ensemble. Et on va méditer à travers un chant, justement, pour qu'il puisse aussi nous aider à entendre vraiment. Touche nos oreilles, nous entendons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Il y a 3 strophes. Chantons. Sœurs et frères en Christ, qu'y aurait-il à dire de plus que ce que nous venons de chanter? Le Seigneur est lumière dans nos vies, au milieu des obscurités que nous traversons dans nos quotidiens d'hommes et de femmes, dans nos chemins de traverse, dans ce qui des fois nous semble évident et en fait on se rend compte que rien n'est vraiment sûr. Rien n'est vraiment certain. À cet instant-là, quand tout semble flancher pour nous, ça nous arrive, et oui, eh bien il se passe ce qu'on appelle des petits miracles. Surgit alors une main tendue, surgit alors une parole, quelqu'un qui tend la main, quelqu'un qui nous relève. Remercions Dieu d'accomplir autour de nous et en nous d'abord des miracles. C'est vrai, il faut le dire, même chez les protestants. Comme pour cet homme qui, au final, va sauter de joie dans le temple de Jérusalem. Vous le savez, chacune et chacun de nous, quel que soit notre âge, est d'abord un miracle d'évolution. Si vous n'en êtes pas certain, dites-vous que nous sommes quand même les êtres vivants les plus complexes au niveau de nos cellules qui nous constituent dans notre corps. Un miracle en chair et en os, fait de rencontres de cellules, mais aussi d'une synthèse de ce que nous avons reçu dans nos propres familles et de 1000 autres rencontres et informations diverses qui finalement façonnent nos êtres. La vie est un miracle. Ouvrons les yeux pour voir l'incroyable beauté de la vie. Il est bien plus facile de ne voir qu'au bout de notre nez ce qui ne va pas. Et je sais que
nous soyons en société ou que nous soyons en Église, nous avons souvent tendance à baisser la tête et à plonger le nez d'abord, comme on dirait, le guidon vers ce qui est négatif. Pourtant, le Seigneur nous invite à lui rendre grâce, juste à ouvrir nos yeux et enfin à accueillir ce qui est devant nos yeux. Il y a du beau, il y a du merveilleux, il y a vraiment de quoi sauter de joie comme l'homme de cette histoire biblique. Il y a bien plus encore. Comme cet homme déposé sur le trottoir par ses amis, nous ne sommes, nous, qu'à moitié vivants. Vous savez, comme nous étions un jour tous des bébés, je sais que ça fait longtemps pour certains, je sais qu'on ne s'en souvient pas, c'est peut-être normal, on va le dire, pour les 3 premières années de notre vie. Mais quand nous étions des tout petits, nos parents, marraines, nos familles, nos proches, nous l'ont peut-être rapporté plus tard, et cela aussi façonne des souvenirs. Eh bien, nous n'étions pas libres de beaucoup de choses. Nous étions plutôt menés par le bout du nez, par nos instincts, nos caractères, nos humeurs, nos décharges émotionnelles qui ont fait pâtir nos parents, nos familles, et nul n'aurait pu nous en vouloir, c'est comme ça. Nous avons tous été comme cela à un temps de notre vie, des bébés, et nous n'avions pas la liberté de faire mieux. Même encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, nous ne sommes pas tellement libres. Et des fois, nous réagissons peut-être encore comme des bébés. C'est possible. Peut-être avez-vous un exemple qui vous vient dans la tête concrètement. Moi, j'en ai quelques-uns. La liberté ne va pas de soi. Même maintenant, même lorsque l'on est adulte, d'après notre carte d'identité, sommes-nous libres, vraiment? Le moindre de nos progrès, on le sait, est un miracle. Autour de nous, nous le voyons. Et des fois, c'est dur à suivre quand il y a beaucoup de choses à découvrir encore et encore. Nous connaissons bien souvent le sentiment d'être incapable d'avancer au même rythme que les autres autour de nous. Des fois, nous n'avons pas les mêmes codes, nous ne savons pas comment faire et nous nous sentons exclus, à la marge, derrière tout le monde. Dit-on souvent, t'es à la traîne, toi tu sais pas. Pourtant Pierre, lui, l'apôtre, va regarder cet homme à la marge, sur le trottoir. Il va lui dire, lève-toi et marche. Littéralement, il y a marqué dans le texte grec, en fait, ressuscite et avance. Ressuscite et avance. Je trouve que c'est quand même vachement plus intense que lève-toi et marche. L'homme, assis au bord du trottoir, n'était qu'à moitié vivant, en fait, vraiment. Il a des jambes, des chevilles et des pieds, mais vous l'avez entendu, ça n'avance pas. Ça ne marche pas pour lui. Il n'a pas cette liberté d'avancer à son propre rythme, cette liberté d'aller courir dans les champs et de rendre grâce avec le sourire aux lèvres. Il n'a pas le droit, en plus, à cause de cela, d'entrer dans le temple pour louer Dieu. Il n'a pas cette liberté de se réjouir avec son Seigneur. À mon avis, il est bon de commencer en nous considérant d'abord comme cet homme largement privé de liberté. Car c'est là d'où nous venons tous comme des bébés. C'est là où nous en sommes encore un peu, dans nos vies. Dans un second temps, nous pouvons tout autant nous mettre à la place de Pierre et de Jean. 2 personnages, illustres désormais, apôtres, remplis de cette force de l'Esprit de Dieu, capables d'avancer, capables, eux, d'aider un autre à être libéré, ressuscité par Dieu. Avec cet homme sur le chemin, peut-être devons-nous aujourd'hui réentendre, il est bon dans nos vies quotidiennes d'accepter encore et encore d'avoir besoin des autres, de ne pas avoir peur d'être porté, supporté,
de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Cela demande du courage, de l'humilité. C'est vrai, ça nous coûte. Ça coûte à notre amour-propre. Ça coûte à notre ego, on va le dire. Nous aimerions mieux être celle ou celui qui peut aider. Mais il arrive que ce soit nous qui avions besoin d'être portés et supportés. Et des fois même qui devons porter ou supporter un regard méprisant, car quelqu'un nous dévisage et nous considère comme moindre que lui ou elle. Mais bon, même le plus doué des êtres humains ne s'est pas fait tout seul. Je vous dirais qu'il n'y a donc pas de honte à reconnaître que nous avons besoin d'aide pour avancer, comme ce paralytique. Nous avons été portés par d'autres à un moment de notre vie. Ensuite, nous portons souvent les autres. Et un jour, au seuil de la vie, à nouveau, nous sommes portés. Sachons donc, comme cet homme, recevoir toujours de l'aide quand nous ne pouvons avancer et demander l'aide quand nous ne pouvons nous nourrir nous-mêmes et cette soif de vie. Finalement, nous sommes nous aussi comme cet homme à la belle porte de notre vie. Une libération nous est offerte, une résurrection est à vivre chaque jour dans nos quotidiens. Cet homme, celui qui n'est pas très doué là, au bord qu'on méprise, pourtant il espère comme nous. Il a un cœur, une âme, il a sa foi. Mais quand même, malgré tout ce qu'on peut voir au premier abord de lui, cet homme espère un tout petit peu que les choses vont changer. Il demande le strict minimum, mais quand même, il cherche à nourrir sa vie, alors il demande une pièce, non? Ne ferions-nous pas pareil? Il espère comme il peut. Il se laisse porter et se fait porter par des amis. Il regarde autour de lui et cherche. C'est bien. Je trouve que cette manière de nous raconter à travers l'Évangile et au livre des Actes des Apôtres ces deux événements de guérison nous permettent de réouvrir aussi nos yeux et de regarder à plus loin. Parfois, nous avons tendance à nous lamenter. Certaines personnes restent même des années durant à se lamenter sur tout ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur la méchanceté des autres, sur le gouvernement, sur la grogne contre les plus riches, mais aussi les choses qu'on n'aide pas envers les plus pauvres que nous. Ça ne s'arrête jamais. Vous me direz, c'est normal, on est humain, ça fait partie de nous. Mais nous avons tout pour être heureux et heureuses, dit d'ailleurs une célèbre chanson dans le livre de la jungle avec Paco. Mais à la manière de cet homme qui a des jambes et qui ne peut pas marcher, je pense que nous serions tout autant incapables de bouger que lui, par nous-mêmes. Je comprends fort bien, peut-être vous aussi. Un homme comme ça au bord du chemin, ça énerve. Il embête les passants avec ses appels, avec sa souffrance. Il nous saoule. On ne voudrait pas la voir, sa souffrance. Son handicap encore moins. On détourne les yeux. Peut-être cet homme est lui-même énervé de tout ça. C'est ce que je me suis dit en relisant ce texte. Énervé par la santé, la bonne santé des autres autour et la richesse qui l'environne. Énervé contre cette vie, contre Dieu. C'est normal, il a raison. Il se fait alors placer, non pas au bord, mais sur le chemin. Et c'est intéressant. Il se fait déplacer. Il est là. Il y a la porte. Elle est proche de lui, celle du Christ. Cette tendresse, cette main tendue de Dieu, cette force du Seigneur. Une force qui lui donne à ressusciter. Et justement, alors que rien n'était prévu, il se déplace sur le chemin, ce jour-là, contrairement aux autres.
Il ne peut pas encore vivre la bénédiction de Dieu, mais déjà il se place à la porte, par laquelle tant d'autres entrent parfois en présence de Dieu sans pas vraiment y réfléchir. Ils passent par la porte, hop. Et nous sommes ce matin, nous aussi, à cette porte, comme cet homme. Un homme à une porte, qui n'arrive pas en fait à entrer en relation avec Dieu, qui espère un petit peu, qui essaye avec ce qui lui reste de force et de dignité pour bénéficier d'une miette de bénédiction. Un homme qui espère, qui regarde et il voit. Je crois que le premier mouvement de sa guérison, c'est de voir Pierre et Jean. Avant même qu'on lui adresse la parole, il demande machinalement l'aumône dans la main. Pierre et Jean lui disent alors, ils le mettent en considération en tant qu'être humain, en tant que vivant. Et ils lui redisent, regarde-nous. Et déjà s'ouvre l'espérance. Et déjà la guérison démarre. La foi, vous voyez, c'est d'abord cela, se placer sur le chemin et espérer une miette de bénédiction là où on n'attend en fait plus rien vraiment, où il y a des découragements dans nos vies. La foi, c'est ensuite cela, un appel à voir, à bien regarder, à discerner, à une espérance plus grande, même si des fois elle nous semble indécise, floue et dans le brouillard. Entendre et voir la bénédiction quand elle passe à nos côtés. Et elle passe, repasse, je vous le garantis, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas tout au long de notre vie. La résurrection est là. La foi, c'est ensuite accepter que la bénédiction ne s'annonce pas comme ce qu'on avait tant imaginé, nous les hommes et les femmes. L'homme qui attend une pièce dans sa main, peut-être un instant a-t-il espéré même un mobilier, ou un anneau, bref, le truc génial. Et quand Pierre lui annonce qu'il n'aurait rien de tout cela, il aurait pu se refermer. Imaginez, tu n'auras rien, je n'ai ni argent ni or. On imagine fort bien la micro-déception qui surgit dans le cœur de cet homme. Mais l'homme regarde Pierre et Jean. L'homme regarde Pierre et Jean. Et il entend la bénédiction, ressuscite et avance. Et il sent le geste qui le relève. La foi, c'est cela ensuite. C'est faire l'expérience qu'une liberté nouvelle est offerte en cadeau. Une liberté que nous n'attendions pas. Voilà le don de Dieu, non seulement pour cet homme, mais qui nous est réaffirmé ce matin pour nous tous. Être saisi par un simple regard du cœur, saisi par la petite brèche des fois de la foi vacillante. Un homme et une femme remis debout, une résurrection comme une étape et pas comme la dernière. Ainsi, et je termine par là, la bénédiction donnée était en deux volets. Tout d'abord, ressuscite et avance. C'est Dieu qui ressuscite. Il lui reste à avancer avec lui. Le Christ est la résurrection et la vie. La résurrection est donnée, ou plutôt des étincelles de résurrection nous sont offertes, un peu plus chaque jour. Il nous reste à nous aller vivre dans une autre liberté nouvelle. Je vous l'assure, il y a de la joie à vivre, à s'exprimer et à prier. Dieu est pour nous tous un refuge, un appui. Il est notre rempart. Amen. Et je vous inviterai, pendant l'interlude, à pouvoir donner votre offrande à la paroisse. C'est le moment de geste de solidarité. Merci à chacune et chacun.
les yeux ouverts sur notre monde, les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ceux qui le brisent et le détruisent. Apprends-nous encore à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et à accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Permets-nous d'être pour eux des femmes et des hommes de courage et d'initiative là où tu nous as placés dans nos vies. Toi qui nous dis « demandez et vous recevrez », donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part dans les exaucements que nous te demandons. Et tout ce qu'il reste encore à te dire, Seigneur, c'est en priant avec les autres que nous voulons le faire, en te disant la prière de tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est au son de la cloche de notre Père qui appelle aussi nos sœurs et frères un peu partout à se réunir dans la prière que nous voulons chanter, ce dernier cantique avant la bénédiction. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le Saint-Amour, l'amour divin. Il y a 3 strophes. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit ni troublé, ni craintif. Pour toute cette semaine qui s'ouvre à nous, que nos cœurs soient débordants du souffle et de la force de l'Esprit. Pour que notre vie de chaque instant soit en rythme avec la parole de Dieu. Pour celui qui nous appelle à marcher toujours à sa suite, qu'il vous inspire, qu'il vous donne sa paix. Soyez bénis, soyez gardés, par celui qui vous dit « Je suis avec toi » tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et nous pouvons partager le postlude en l'écoutant.